Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Avant de commencer là, les gars, quand vous regardez la vidéo, likez ou bien. Likez, ça envoie un bon message à l'algorithme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi en tant qu'homme, il est important qu'on affirme, qu'on réveille notre masculinité. Vous savez, on est dans une société dans laquelle la masculinité de l'homme est en train de descendre. Il n'y a plus les hommes forts qui étaient là avant. Maintenant, ceux qui sont là sont devenus des hommes faibles. Parce que la société a mis dans leur tête du fait de la montée du féminisme. Il y a eu plein de trucs qui sont passés en fait. Donc ça fait que la masculinité de l'homme, c'est pas raffermi, mais a diminué. Donc de ce fait, je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre de rebooster votre masculinité. Parce que la masculinité, c'est vraiment quelque chose d'important. La masculinité, c'est vraiment quelque chose d'important pour un homme. Pour un homme, c'est vraiment important d'être masculin. Tu peux pas être un homme et puis être subir ce qui se passe, subir la vie. C'est vrai que souvent dans la vie, tu vas devoir être un peu de suivi. Mais la force d'un homme se situe dans le fait de pouvoir rebondir malgré que la vie lui donne des coups. Donc, dans un premier temps, pour réaffirmer sa masculinité, il va falloir que tu sois discipliné. Toujours je parle de ça, il va falloir que tu sois discipliné. Pourquoi il va falloir que tu sois discipliné? La discipline, là, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc ceux qui ont ce caractère, va falloir vraiment les respecter. Parce que pour être discipliné là, c'est le fait de faire ce que tu n'aimes pas. Le fait de faire ce qui doit être fait. Parce que l'homme va mettre beaucoup en avant les émotions. L'être humain va beaucoup mettre en avant les émotions. Mais ceux qui réussissent tout ce qu'ils veulent, ceux qui réussissent dans tous les domaines de leur vie, c'est ceux qui ont toujours été disciplinés. C'est ceux qui savent que je ne vais pas mettre mes émotions devant ce que je dois faire. Je me dois de faire quelque chose, donc je vais faire cette chose-là. Il va falloir être beaucoup discipliné. Parce que la force d'un homme aussi, ça se situe dans le fait de sa discipline. Un homme vraiment discipliné, vous allez remarquer qu'il va loin. Un homme qui est vraiment discipliné, il va loin. Parce que dans la discipline, il y a des sous-parties, telles que l'organisation. Si quelqu'un est discipliné, là, il va forcément être organisé. Qui parle d'organisation, parle de réussite. Forcé, quand tu es organisé, là, tu vas réussir. Donc, pour réaffirmer sa masculinité, il va falloir que tu sois discipliné. La discipline, c'est pas facile, mais ça se travaille au fil du temps. On n'est pas avec la discipline, c'est au fil du temps qu'on arrive à être discipliné. Et puis le bon vouloir aussi. Parce que ça ne sert à rien de dire que je vais discipliner sans mettre les actions. Ça ne sert à rien de dire que je vais discipliner sans mettre les actions. Donc il va falloir que, en tant qu'homme, on soit discipliné. Aussi, pour réaffirmer ta masculinité, il va falloir que tu développes ta santé physique et ta santé mentale. Ce sont deux choses qui vont ensemble en fait. Tu peux pas être un homme et puis ne pas pratiquer du sport, et puis ne pas être dans un état physique, si je peux le dire, en bonne et due forme. C'est pas possible. Tu peux pas être un homme et puis tout le temps tu es couché à la maison, tu ne fais rien, tu es couché à la maison. Tu peux pas être un homme et puis tu es couché à la maison. Un homme, c'est celui qui doit défendre. Un homme, c'est celui qui va défendre sa famille. Bon, toi, tu ne fais pas d'activité physique, tu ne fais pas d'activité sportive. Comment tu peux défendre ta famille s'il y a quelque chose qui se passe? Je ne dis pas que les gens qui ne font pas de sport ne peuvent pas défendre leur famille. C'est un élément qui va te permettre d'avoir plus de force. Allez à la salle, tu t'en à la salle aujourd'hui, ça te fait mal, tu restes à la maison. Vous pensez que c'est comme ça qu'on développe les muscles? C'est pas comme ça qu'on développe les muscles. Et puis aller à la salle là, ça va te donner beaucoup de vertus. Ça va te donner beaucoup de vertus telles que la persévérance et le courage. Il y a beaucoup de vertus à la salle. Ça va te réveiller la masculinité en toi. C'est important. Pas de dire que non, c'est l'argent, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais avoir ce que je veux. C'est vrai que l'argent compte, mais il y a beaucoup de critères dans le cadre de la réussite. Il y a plein de critères à prendre en compte lorsque tu veux réussir. Il y a beaucoup de critères, mon gars. Développer ton physique, c'est vraiment quelque chose qui sera important pour toi. En tant qu'homme, il sera important pour toi de développer ton physique. Parce que cela va réaffirmer ta masculinité. Supposons quelqu'un qui rentre dans la salle et puis il est imposant, il prend de l'espace. Donc il prend de l'espace là, on le remarque, c'est un vrai homme. On est devenu trop faible. Juste comme pour soulever les faits même, c'est ni compliqué pour nous. On est devenu trop faible. On fait quoi même? On fait quoi? On est devenu comme des femmes. On est devenu comme des femmes. En cette année 2025 là, on doit se réveiller. On doit réaffirmer notre masculinité. Parce que sans la masculinité, on ne peut pas aller loin. C'est un homme, c'est toi qui dois diriger les choses et puis toi-même, tu es peureux. Toi-même, tu n'arrives même pas à soulever les trucs. Ça, on avance avec ces gens d'hommes à comment? On ne peut pas avancer. Un homme doit être prêt physiquement. Outre le côté physique, là, il y a aussi le côté mental. Quand je parle du côté mental, il y a le domaine de tes connaissances. Qu'est-ce que toi-même tu sais faire? Qu'est-ce que toi-même tu connais en fait?
Il y a ça aussi, parce que tu peux pas entretenir, tu peux pas avoir un débat avec une personne et puis elle a tous les arguments, toi tu n'as aucun argument. Où est ta masculinité en fait? Où est ta masculinité? Où est ta masculinité? La masculinité aussi, ça, on ne dit pas qu'il faut avoir de gros bras uniquement. On ne dit pas qu'il faut avoir de gros bras uniquement. La masculinité, là, ça se joue aussi dans la tête. Ça se joue aussi dans la tête. Il faut être intelligent émotionnellement parce que quand par exemple, il y a une situation qui se présente, tu ne dois pas avoir la même réaction que la femme. Parce que tout le monde sait ici, tout le monde sait que la femme, c'est un être émotionnel. C'est un être qui fonctionne avec les émotions. Si aujourd'hui tu lui as fait le bien, elle va dire qu'elle t'aime. Demain, si tu fais quelque chose de bizarre, elle va dire qu'elle te déteste. Oh, hier, tu avais dit qu'elle t'aimait. C'est comme ça la femme. C'est comme ça que la femme fonctionne. Or, l'homme, il doit fonctionner autrement. L'homme doit fonctionner avec son cerveau. Il doit savoir que je dois contrôler mes émotions. Je dois être comme ça, je dois être comme ça. Donc, ça va de développer son mental en fait. Développer son mental. Il y a trop de choses qui arrivent à l'homme pour que l'homme soit faible. Il y a trop de choses qui arrivent à l'homme pour que l'homme soit faible. La vie ne traite pas les hommes de la même manière que les femmes. Tous les jours, je le répète, la vie ne traite pas les hommes comme les femmes. Quand tu es garçon, tu penses que la vie va te traiter de la même manière que la femme là. Il faut continuer à te coucher et puis rien tu vas faire. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Lève-toi, lève-toi, lève-toi parce que tu n'as pas la même vie que la femme. Ce n'est pas possible que tu aies la même vie que la femme. C'est vrai qu'on parle de 50-50 maintenant, les femmes arrivent à faire tout ce que l'homme fait. C'est vrai, mais toi en tant qu'homme là, il y a un certain ego. Il y a un certain ego que tu dois surélever. Tu ne peux pas rester là comme ça et puis tu n'as rien dans la tête. Un homme, franchement, outre le côté physique, il doit vraiment se cultiver. Il doit vraiment être cultivé. Il doit connaître plein de choses. Il doit savoir faire plein de choses. C'est à ça que c'est aussi. La masculinité ne dit pas avoir uniquement de gros bras. La masculinité ne dit pas uniquement avoir de gros bras. La masculinité dit, outre les gros bras que tu as, qu'est-ce que tu sais faire avec ton cerveau? C'est à ça que la masculinité c'est. J'ai parlé du volet émotion. Il va falloir aussi que tu puisses contrôler tes émotions. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions, c'est un danger pour la société. Parce qu'il peut tout gâter à n'importe quel moment. Si tu es avec tes amis, qu'il y a quelqu'un qui est toujours hystérique, quand il y a un problème, il est là, il crie comme une femme, il est là, il crie n'importe comment, il faut t'éloigner de lui. Un homme, c'est celui qui sait régler les situations sans crier. C'est celui qui sait régler les situations sans s'affoler. C'est celui qui sait régler les situations sans s'affoler. Tu ne peux pas être un homme et puis une situation va se passer et puis tu vas agir de la même façon qu'une femme. L'homme, Dieu nous a créés différemment, les hommes et les femmes. La femme, c'est la douceur, non? C'est la douceur. L'homme, c'est le côté force. Tu ne peux pas venir, il y a un problème et puis tu es là, tu cries. Quand il y a un problème, puis tu t'affoles là, tu n'arrives pas à régler le problème, tu n'arrives pas à réfléchir de façon bonne pour pouvoir agir en fonction. C'est pas possible. Donc, en tant qu'homme, il va falloir que on sache maîtriser nos émotions. Il va falloir qu'on sache maîtriser nos émotions. Parce que si on ne sait pas maîtriser nos émotions, on aura plein de problèmes. On aura plein de problèmes qui vont découler du fait de ne pas savoir maîtriser ses émotions. Il y a plein de choses, il y a plein d'exemples. Si je veux citer, on va voir qu'ici, il y a plein d'exemples. Donc un homme, là, il doit travailler sur ça aussi, savoir maîtriser ses émotions. Aussi, il va falloir être responsable, c'est-à-dire affronter ses réalités, affronter tes problèmes. Tu peux pas être un homme et puis tu vas dire que j'ai des problèmes, je dois en parler à telle personne, je dois en parler à telle personne. Souvent, là, quand tu es un homme, là, tu dois régler les choses de par toi-même. Tu n'es pas obligé de tout le temps appeler les gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as déjà vu ton papa, il a des soucis et puis il a appelé sa maman pour dire ah moi il y a problème et moi il y a problème. Ton papa a toujours réglé les choses. Il a toujours réglé les choses de par lui-même. Et puis souvent quand il y a des choses, tu sais pas qu'il y a quelque chose. Parce que l'homme il doit être fort. En quelque sorte c'est ce que la société nous a imposé. L'homme doit être fort. Quand l'homme a des problèmes, il ne doit pas agir de la même manière que la femme. Il doit assumer, il doit être responsable de ses actes. Tout ce qu'il fait, il doit assumer. Tout ce qu'il fait, il doit assumer. Raison pour laquelle ses choix doivent être réfléchis. Il ne doit pas réfléchir sous le coup de l'émotion. Il ne doit pas réfléchir sous le coup de la colère. Et puis sous le coup de tous ces éléments que je viens de citer, colère, émotion, là, je ne peux pas réfléchir correctement. Parce que moi je dis réfléchir, je parle d'en réfléchir, donner un bon résultat en fait. La réflexion n'a jamais abouti quand même à quelque chose qui n'est pas concret selon moi. Il va falloir que l'homme soit responsable. Il va falloir que l'homme sache régler ses problèmes de par lui-même. Ça ne sert à rien de pouvoir partir appeler les gens pour dire ah je souffre ici, je souffre ici. Tout ça, ça va créer en toi, le fait de régler tes problèmes de par toi-même, ça va créer une estime en toi. Une certaine estime en toi qui va te dire que ah je suis devenu homme, j'arrive à régler mes problèmes de par moi-même. De là que découle l'autonomie. Donc il va falloir que vous soyez responsable aussi, responsable de vos actes. Et puis assumer. Quand vous faites quelque chose, assumez. Parce que l'homme là, il assume.
Dernièrement, il va falloir que tu allies la parole à l'action. Ça ne sert à rien de dire que je veux faire quelque chose, et puis on ne voit jamais ce que tu fais. Excusez-moi. Ça ne sert à rien de dire que tu veux faire quelque chose et puis tu ne fais pas. Tu nous vas au quartier, tu nous dis que je veux faire telle chose, Ça fait 10 ans que tu nous dis la même chose. Ça ne sert à rien. Qui va te respecter? Personne ne va te respecter en fait. Personne ne va te respecter. Un homme là, c'est qui fait la force d'un homme, c'est le fait de parler et puis faire. Tu dis quelque chose et puis tu fais. Et puis l'homme il parle pas beaucoup, l'homme il agit. Faut être un homme solide, faut agir. C'est pas toujours motiver tes actions. Et quand les gens disent que quand tu veux faire quelque chose, vous nous prévenir, Pourquoi je veux faire quelque chose dans mon intérêt? Un truc qui va m'être bénéfique et puis je dois vous prévenir. Quelque chose va vous prévenir, vous allez vous moquer, soit vous allez essayer de mélanger mon programme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent là, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des conseils de part et d'autre. C'est pas ce que je dis. Mais souvent, en tant qu'homme, il va falloir suivre sa vision. La vision que tu t'es mise en tête là, il faut la suivre uniquement. Même si les gens parlent de part et d'autre, il faut suivre ce que tu fais. Parce qu'avant, quand vous regardez les empires romains, tu entendais les gens qui se battaient à venir dire à leur femme que je veux faire quelque chose, puis la femme a dit non, et puis j'ai écouté. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, mais un homme il a une vision, un homme il respecte ce qu'il dit. Faut pas que tu vas dire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Comme je l'ai dit là, cette année là, c'est l'année de la positivité. Quand on commence quelque chose, on termine. Quand on a dit qu'on va faire quelque chose là, on termine. Tous les objectifs que tu n'as pas fait l'année passée, il faut essayer de mettre ça en application. Donne-toi les moyens de pouvoir les achever. Quand on va arriver en décembre 2025, je veux que tout le monde dise que j'ai pu faire quelque chose. Je me suis promis de faire telle chose. Voici ce que j'ai fait, C'est l'accomplissement. Il n'y a pas plus bonne chose que l'accomplissement en tant qu'homme. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.